ça a été la permanence de tous nos combats. À part le premier, on l'avait fait pas très loin d'ici d'ailleurs, dans l'immeuble là, on avait loué un étage, vous vous souvenez? Vous vous souvenez 2001 hein? Personne ne croyait en nous, difficile. Et on y est arrivé. Et on y est arrivé pourquoi? Mes chers amis, on y est arrivé parce qu'on est une équipe. On y est arrivé parce qu'on joue collectif. On y est arrivé parce qu'on aime notre territoire. On y est arrivé parce qu'on aime notre ville. On y est arrivé parce qu'on aime les gens. Car pour être aimé, il faut aimer. On y est arrivé parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que vous avez toujours été là. Parce qu'on n'arrive pas seul. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves qui s'appellent démocratie. C'est la plus belle des choses, la démocratie, c'est la République. La démocratie, c'est le citoyen qui s'exprime, c'est la volonté du citoyen. Alors parfois, on nous dit « Ah ouais, mais ils sont avides de pouvoir ». Mais non! Le pouvoir, c'est le citoyen qui nous le donne. Et nous voilà, une nouvelle fois, ne vous disputez pas, on a besoin de tout le monde, et nous voilà une nouvelle fois dans cette permanence. Pour un scrutin législatif, pour 2 scrutins législatifs, c'est-à-dire nos 2 circonscriptions, la première et la deuxième. La première, on aura comme candidat mon premier adjoint, Yannick Genevard, avec notre fidèle députée sortante, Geneviève Lévy. Et Geneviève, c'est... Et Geneviève sait mieux que quiconque combien la volonté collective nous permet de gagner les combats. Souvenez-vous, dernière législative, j'avais même vu arriver au soir du premier tour, dans la mairie, une dame que je ne nommerai pas avec tout son staff, qui venait, qui me dit « mais je suis la députée, donc je viens, j'arrive, il est normal que je sois à la mairie. » Je lui ai dit « Écoutez madame, si vous êtes la députée, c'est dimanche prochain. Je vous recevrai tout naturellement à la mairie. » Eh bien le dimanche d'après, c'est pas elle qui est venue, c'est Geneviève qui est restée. C'est Geneviève qui est restée, pourquoi? Parce qu'on s'y est tous mis, tous. On a dit, on va leur démontrer qu'ensemble on est un collectif soudé, qu'ensemble on est capable de gagner tous les combats. Et on s'y est mis une semaine, matin, midi, soir, dans les quartiers, les réunions publiques. Et on a renversé la table, mes chers amis. Geneviève est arrivée en tête avec 1800 voix d'avance. Voilà. Voilà combien, avec la volonté, on est capable de gagner des combats démocratiques. Et cette volonté, c'est vous toutes et vous tous qui l'exprimez. La deuxième, c'est une circonscription mi-toulonnaise, mi-métropolitaine, avec la vallée du Gapot, puisqu'elle va englober la commune d'Olioul, d'Evenos, la vallée du Gapot, avec la Farlède, Souliès-Paul, Souliès-Ville, Souliès-Touca, Belgencier. Je n'oublie pas. Non mais je l'ai fait exprès. Voilà. J'ai pas oublié le Rovès. Pour quelle raison? Mais parce que c'est Ange qui va nous représenter, le maire du Rovès, mon ami Ange Musso. Avec Valérie Mondonne, qui avec Michel Bonus, qui est là dans cette salle, caché dans son coin, bien devant, Michel, c'est ta place, notre sénateur, qui ont gagné ce canton, ô combien important
essentiel. C'est le numéro 4, c'est ça votre numéro 2. Voilà, le deuxième canton. Viens Michel, viens. Parce que Michel fait partie de cette équipe qui m'accompagne depuis 2001. Depuis 2001, eh oui. Il y en a tant qui auraient rêvé d'être à notre place. Ils n'y sont pas arrivés tout simplement pour une bonne simple raison, on a travaillé. On a transformé Toulon, mesdames et messieurs. On a organisé ce territoire de communauté d'agglomération avec les maires qui m'entourent, avec le maire de La Valette, avec le maire du Rovès, et l'ensemble des 12 maires, on en a fait une grande métropole française. Tout cela, c'est du travail, mesdames et messieurs. Tout cela, c'est beaucoup de travail. Et cela, on l'a fait avec vous toutes et avec vous tous. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, mais ceux qui seront le dimanche 12 et 19 juin présents à nos côtés. Je vois le maire de La Farlède qui est là. Avance-toi, mon petit. Viens parmi nous. Viens, saute. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, on est réunis ce soir. Voilà la raison pour laquelle on inaugure une fois de plus cette permanence. Tout simplement pour que dans la première et la deuxième circonscription, on fasse gagner nos candidats, on fasse gagner nos couleurs, on fasse gagner notre envie, on fasse gagner nos équipes, on fasse gagner ce collectif que vous représentez inlassablement. Voilà la raison pour laquelle on a confiance et qu'on est là ce soir. Alors c'est une élection législative. Mes chers amis, je vais dire ce que j'ai dit ce matin. On a deux adversaires, qui ont toujours été nos adversaires, c'est les extrêmes. L'extrême droite et l'extrême gauche, ne nous y trompons pas. C'est eux que nous retrouverons certainement au deuxième tour. Et pas d'autres. Extrême droite et extrême gauche. Alors, il faut savoir où on se rassemble, où on se bat, où on fait ce qu'il faut faire, et on sait ce que chacun peut faire dans son quartier, dans son immeuble, dans sa commune, dans sa ville, au Rovès, à La Farlède, à Solliès-Pont et ailleurs, à La Valette. Si on fait ce qu'on a à faire, mes chers amis, c'est Ange qui sera député, c'est Yannick qui sera député, avec leurs suppléantes, Geneviève et Valérie. Voilà ce qu'on vous demande. Il nous reste que quelques jours à travailler parce que cette campagne est courte. Alors on me dit, mais il a bien changé, Hubert Falco, maintenant il a choisi Macron. Mes chers amis, qui peut empêcher l'extrême droite ou l'extrême gauche d'arriver au pouvoir? C'est la majorité présidentielle d'aujourd'hui. Il faut être lucide en politique. Si on avait, nous, et je dis toujours nous, ce matin j'ai dit que je ne dirais jamais du mal de la maison dans laquelle je suis né. Mais si on avait, nous, un leader capable de nous éviter l'extrême droite et l'extrême gauche, on n'en serait pas là. Oui, le seul qui peut nous éviter l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est la majorité présidentielle. C'est clair, c'est mathématique, mes chers amis. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas de questions à se poser, on n'a pas changé nos convictions. Ou on élit les candidats qui sont là ce soir de la majorité présidentielle, c'est-à-dire Ange et Yannick, où on a M. Navarane et Mme Lavalette. On ne les veut pas, non? Voilà, non mais on sait ce qu'ils sont capables de faire, on sait ce qu'ils sont capables de dire. Ce sont nos opposants, mesdames et messieurs. Moi je sais d'où je viens, j'ai toujours lutté contre les extrêmes. Ça a été le combat de ma vie publique, mesdames et messieurs. C'est pas aujourd'hui que je vais lâcher, c'est pas aujourd'hui que je vais voir de nouveau un député du Front National à Toulon, un député du Front National à Solliès-Pont, au Rovès ou à La Valette. Elle ne rêve que de ça, Madame La Valette. Elle m'a dit au dernier conseil municipal, mais vous n'avez pas le portable de Marine. Non, je suis bien content de ne pas avoir le portable de Marine, croyez-moi. Voilà.
Et ça y est, ils y sont. On va leur prouver le contraire, mesdames et messieurs. Voilà la raison pour laquelle nous allons mener ce combat, comme on sait le mener, en allant dans nos quartiers, en allant rencontrer les associations, en étant nous-mêmes, en étant humains, avec notre cœur, avec notre volonté, avec notre détermination, mesdames et messieurs. Et vous verrez, le 19 juin, on chantera la Marseillaise, au Rovès, à la Farnède, à la Valette, à Toulon, on chantera la Marseillaise parce que on aura gagné. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous tous, mesdames et messieurs. Ce combat est important, ce combat est essentiel. Je m'en fous. Voilà, on n'a pas changé, mesdames et messieurs. On a la même détermination, on a la même envie. On a envie de gagner, on a envie de battre les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. On a envie de rester nous-mêmes, ici à Toulon, dans la métropole, au Rovès, à la Valette, à Solisbourg et ailleurs, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors oui, il faut y croire. Il faut y croire, mesdames et messieurs. Voilà, mobilisons-nous, mettons-nous au travail, ne négligeons pas nos adversaires, mesdames et messieurs. Ne négligeons pas nos adversaires. Ne partons pas divisés. Sachons tout ce que nous avons à faire. Et nous serons heureux le soir du 19 juin d'avoir 2 députés. Je vous le répète calmement. Je vous le répète calmement. Non mais c'est sérieux. Il ne peut pas y avoir d'autre alternative que nous ou les extrêmes. C'est pas possible. Excusez-moi. C'est pas possible. Quand on est à 5%, on ne peut pas arriver à 50%. C'est pas possible. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative que nous ou les extrêmes. Alors mes chers amis, le mieux c'est que ça soit nous, le mieux c'est que nous gagnions, et pour cela, tout simplement, au travail. Vive Toulon, vive la République et vive la France. Oui, mesdames, messieurs, Hubert Falco. Quand vous avez un capitaine d'équipe comme ça, qu'est-ce qui peut vous arriver? Mesdames, messieurs, ça fait 22 ans que nous sommes en équipe avec un maire exceptionnel, en équipe avec une équipe exceptionnelle, et en équipe qui est en train de transformer sa ville et qui la transforme depuis 22 ans. Mesdames, messieurs, rappelez-vous dans quelle situation nous avons trouvé cette ville il y a 22 ans, après la gestion de l'extrême droite. Hubert Falco le répète souvent, c'était des charges de personnel qui ont augmenté de 60%. C'était des impôts qui étaient classés 8e les plus élevés de France. C'était des cantines pour lesquelles le préfet avait écrit la semaine de notre installation au maire de Toulon en lui disant « Vos cantines ne sont pas aux normes, il faut les fermer ». Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous avons trouvé en arrivant après une gestion de l'extrême droite. Imaginez cela à l'échelle nationale. Ça n'est absolument pas imaginable. Alors le sujet, la question à laquelle nous avons tous collectivement à répondre, c'est quoi? Est-ce que nous voulons que l'extrême droite ait un député à Toulon? Est-ce que nous voulons que l'extrême gauche ait un député à Toulon, dans la métropole toulonnaise? Évidemment, la réponse, vous la connaissez, c'est non. Et je vais vous expliquer quels sont les dangers de l'extrême gauche ou de l'extrême droite quand ces gens-là soit
sont aux affaires ou quand ils aspirent à l'être. D'abord, je voudrais que nous intégrions tous le positionnement de l'extrême gauche. Vous savez, cette extrême gauche qui désormais a soumis les communistes, les socialistes et les Verts. En réalité, les insoumis ont soumis les communistes, les socialistes et les Verts. Ils ont abandonné tous leurs projets. Ils ont tiré un trait sur tout ce qu'ils étaient. Et moi, quand j'entends M. Mélenchon qui parle de la police, de notre police républicaine et qui dit « La police, méfiez-vous, ce sont des barbares », je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que notre République, les piliers de notre République tiennent parce qu'il y a une police et une gendarmerie et parce qu'il y a une justice. Et donc voilà, du côté de l'extrême gauche, la façon dont on imagine d'ailleurs pactiser avec des amoureux d'Hugo Chavez ou de l'autre côté avec Vladimir Poutine. Et puis de l'autre côté, il y a l'extrême droite. L'extrême droite et tout ce qu'elle représente de dangereux. L'extrême droite qui rappelle régulièrement, et c'était dans le projet de Madame Le Pen, qu'il faut trouver une alliance avec la Russie, qu'il faut quitter l'OTAN, qui refuse avec ses alliés de voter les crédits nécessaires à l'aide militaire à l'Ukraine. Voilà ce qu'est l'extrême droite. Ça nous interpelle. Ça nécessite à un moment donné que nous nous posions les vraies questions. La réalité, c'est que nous avons affaire aux extrêmes, à des gens qui n'aiment pas la France. Et pour servir la France, il faut l'aimer. Et ces gens n'aiment pas la France, ils n'aiment pas leur pays. Mesdames, Messieurs, quand vous voulez faire de ce pays un pays dans lequel les gens sont divisés, ne s'aiment pas, ne travaillent pas ensemble, ne concourent pas à faire en sorte que ce pays continue à être un grand pays, vous ne pouvez pas aspirer à des fonctions nationales. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Et puis, en conclusion, je voudrais adresser un remerciement particulier à Geneviève Lévy. Elle est avec nous. Et Geneviève a fait un acte en acceptant d'être ma suppléante, qui est une démonstration d'humilité extraordinaire. 4 mandats comme députée, et Geneviève accepte d'être ma suppléante. Geneviève, je suis extrêmement honoré de ta démarche. Merci beaucoup. Merci, les amis. Mes amis, avant de passer la parole à Ange, on risque de nous dire « Ah, mais regardez quand même, c'est plus notre droite, ou c'est plus... Regardez, finalement, Falco, il vous fait soutenir la majorité présidentielle. La seule qui peut, je le répète, empêcher Marine Le Pen ou Mélenchon d'arriver au pouvoir. Mais enfin, c'est le seul. On l'a bien vu au présidentiel. Okay. On ne gagnait pas une élection en faisant moins de 5%. On gagne une élection en faisant plus de 50%. C'est clair. Et puis, on va vous dire, mais vous avez vu, il s'associe avec la gauche parce que la première ministre est une femme qui était plutôt avec la gauche qu'avec la droite. Moi, je vais vous dire, j'ai eu un grand honneur, j'ai eu des grands honneurs d'être appelé par Jacques Chirac et par Nicolas Sarkozy au gouvernement. J'ai appartenu à 4 gouvernements. En 2008, grâce à vous tous, grâce à ce travail collectif, j'étais le seul maire de droite élu au premier tour, en France, 2008. Nicolas Sarkozy m'appelle au gouvernement. Je rentre dans un gouvernement, et qui j'ai dans ce gouvernement avec moi, autour de moi? Frédéric Mitterrand, Fadela Amara, Kouchner, Hirsch, et que je sache, Besson. C'était pas des gens de droite, c'était des socialistes. Et j'ai bien travaillé avec eux. Et Nicolas Sarkozy les a appelés au gouvernement. On avait un chef, on a eu des chefs. Chaque fois qu'on a eu des chefs, on a gagné les élections.
Vous voyez bien que, après tout, pourquoi pas travailler avec des gens qui n'ont pas notre sensibilité politique, mais qui ont une sensibilité politique républicaine pour l'intérêt général, pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de la France. Et puis, il y a un autre élément, mes chers amis. Si on réussit nos territoires, si on réussit à faire évoluer ce département, si on réussit à faire évoluer nos villes, on le fait grâce à un partenariat. Moi, je crois au collectif, je crois au partenariat. Je vous le dis, on n'arrive jamais seul. C'est plus facile d'avoir comme partenaire l'État, la région et le département que de ne pas avoir des partenaires. Mes chers amis, quand il a fallu demander 111 millions d'euros pour sauver l'hôpital Sainte-Musse, notre pôle de santé, l'hôpital de Toulon, d'hier, de la Garde, qui me les a donnés? Le gouvernement. Quand il a fallu avoir 40 millions d'euros pour les transports, qui nous l'a donné? Le gouvernement. Quand il a fallu avoir 50 millions d'euros pour la métropole, pour nos dossiers métropolitains, qui nous l'a donné? Le gouvernement. Donc, ça vaut-il être partenaire qu'adversaire? D'autant que si on est adversaire, on ne peut pas gagner. Voilà, ça aussi il faut se le mettre dans la tête. Et finalement, avoir comme partenaire l'État, la région et le département, ben écoutez, ça nous permettra de continuer à faire avancer nos villes, nos villages, ce magnifique département qui le va. Voilà, c'est ce qu'il faut dire aussi autour de nous, mes chers amis. Voilà le combat que nous menons. Et voilà la raison pour laquelle nous le menons. Allez, Ange, à toi de monter sur la table. Chers amis, quand on a un chef, on gagne. Alors je peux vous dire que ce soir, je suis rassuré, on va gagner. Parce que le chef, on en a un, Hubert Patnaud. Tant que j'aurai un brin de volonté, un brin de vie, je me battrai pour mon territoire, je me battrai pour mes villes, je me battrai pour mon département. C'est ma vie, mes chers amis. Voilà. Ce territoire, je l'aime. J'y suis né. Je suis né au Revet, j'ai grandi au Revet, j'ai fait toutes mes études à Toulon. Et ce territoire, il est magnifique. Ce territoire, cette deuxième circonscription, c'est un peu la France. Avec Toulon, une large partie de Toulon, ville-préfecture, avec des quartiers résidentiels, des villas, un centre-ville, et puis des communes périurbaines, La Valette, Soliès-Pont, La Farnède, Olioul, et des villages ruraux, Évenos, Belgencier, Soliès-Touscas, Soliès-Ville et le Revest. Et ce territoire, il faut qu'il soit défendu. Ce territoire, il faut qu'il soit représenté par des élus de terrain, par des élus qui l'aiment profondément, par des élus qui le vivent au quotidien. Et Valérie, ma suppléante, c'est une fierté. Viens Valérie, approche-toi. Non, pas sur la table, je suis trop lourd, tu as raison. C'est pas Valérie qui dit ce que Valérie, dans tout ce deuxième canton, tout le monde la connaît. Je me suis déplacé avec elle, j'ai fait de nombreuses rencontres. Ils ont gagné plusieurs fois. Voilà. Et tout le monde. On ne les a jamais dissociés. Tout le monde reconnaît son travail. Et surtout, mais surtout, son humanité. C'est très important. L'humain, c'est la chose la plus importante. Rencontrer les gens, discuter, avancer. Il y a de grands sujets. Il y aura de grands sujets, il y a le pouvoir d'achat, il y a l'écologie, il y a la santé, il y a l'éducation pour nos enfants. Mais il y a d'abord l'humain, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui a conduit à mon engagement en politique, ce territoire et l'humain, ce que vous représentez, ce que vous faites ce soir dans cette salle surchauffée. Vous êtes réunis, vous êtes venus quand même s'il pleuvait, même il fallait venir parce que cette élection, Hubert, Yannick l'ont dit avant moi, il faut la gagner. Vous savez, je regarde, je me promène un peu,
Et qu'est-ce que je vois? Une candidate avec une Parisienne, une élue nationale. Je crois qu'il y en a une deuxième aussi qui mettra un élu national. Là. Non, même pas. Il n'est même pas élu, le journaliste. Un touriste, Hubert. Et moi, avec Valérie, tous les deux, ben, ce qui nous touche le plus, ce qui conduit notre engagement, c'est qu'à La Valette, on sera en photo avec Thierry Albertini, le maire de La Valette. À La Farlède, avec Yves Palmieri, le maire de La Farlède. À Soliès-Pont, avec André Garon, le maire de Soliès-Pont. À Soliès-Ville, avec Nicolas Jardin, le maire de Soliès-Ville. Et à Évenos, avec le maire, Madame le maire d'Évenos, Blandine Monnier. Et je ne doute pas que Belgencier, Soliès-Toucas, Olioul, Bruno, Jérémy, Robert, je sais que vous serez avec nous. Je sais que dans le cœur, vous êtes avec nous. Vous avez décidé de rester neutre, mais je sais que vous serez avec nous et vous serez avec nous au deuxième tour. Mais pour y arriver, c'est de vous dont on a besoin. C'est de vous, et c'est vous, une fois élus, nous ne devons pas trahir, jamais. Jamais, il faut écouter, discuter, savoir ce que vous voulez et surtout vous apporter une réponse. Nous n'avons pas la baguette magique, nous n'en avons pas. Harry Potter, c'est un film. Nous n'avons pas de baguette magique. En revanche, toujours au travail, toujours à vos côtés, toujours vous écouter et essayer de faire remonter là-haut, à Paris, ce que vous ressentez sur le terrain, ce que l'on reçoit quand on vient de Soliès-Ville ou de La Farlède et qu'on doit aller travailler sur Olioul ou sur la Seine, avec toutes les difficultés, les transports. Vous croyez que c'est par plaisir que les gens restent des heures dans les embouteillages, consomment du carburant? Non. C'est une obligation pour les travailler, c'est une obligation pour nos infirmières, nos infirmiers, c'est une obligation pour l'ensemble de nos personnels. Et ça, c'est important. C'est important à faire remonter ce que vous vivez. Il y a des personnes âgées aujourd'hui qui vivent avec moins de 2 000 € par mois. Et des fois moins, mes parents sont agriculteurs, je sais ce que c'est. Et bien tout ça, il faut le faire remonter, il faut expliquer. Il faut dire voilà ce qui se passe dans les territoires. Et qu'a dit le président Macron? Il nous a dit qu'il y aura une loi nationale, mais elle sera applicable différemment en fonction des spécificités du territoire. Ça, c'est important, parce que les spécificités du territoire, c'est sa géographie, sa beauté, mais là, il n'y a pas concurrence. C'est le plus beau territoire de France. Mais à côté de ça, il y a la beauté des gens, et là aussi, c'est le plus beau territoire de France. Parce que notre territoire, je le disais, est multiple, mais il est multiple aussi dans ceux qui y habitent, dans les personnes qui y habitent, dans nos concitoyens. Parce qu'ensemble, tous réunis, on fait de grandes choses. Diviser ne sert à rien, diviser mène à notre perte. C'est ensemble qu'on avancera, et c'est ensemble qu'on fera de grandes choses. Vous savez, mes parents ont fait toute leur vie agriculteurs. Je suis fils de paysan. Et c'est une fierté. C'est une fierté parce qu'ils m'ont appris. Ils m'ont appris à toujours garder les pieds sur terre. Ils m'ont appris à toujours travailler. Ils me disaient, petit, il n'y a que le travail qui paye. Rien d'autre. Le reste, ce sont des rêves. On a le droit de rêver. Mais c'est le travail et l'humilité. Voilà ce qui est important. Alors avec Valérie, parce que je sais qu'elle sera toujours à mes côtés et que je tiens à ce qu'elle soit toujours à mes côtés, quoi qu'il arrive. Eh bien avec Valérie, on portera la voix de ce territoire. On défendra ce territoire que l'on défend depuis plus de 20 ans. On vous défendra, on portera votre voix à Paris. C'est vous qui vous exprimerez à travers nous. Vive Toulon, vive la 2e circonscription, vive la France.